Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe du lion, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce qui reste ici du mois de juillet 2017. Donc j'expliquerai en fin de vidéo la raison de cette mise en ligne un peu plus tardive, et donc pour ceux qui veulent passer ce passage, donc ce sera en fin de vidéo, vous pourrez le passer plus facilement. Et enfin pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous, et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez ici déjà face à vous, votre tirage avec le tarot de Marseille. Les trois cartes principales de votre tirage sont déjà face à vous. Et les autres cartes qui sont autour vont être ici des compléments d'information, et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera qui plus est accompagné de trois cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture votre lecture avec une dernière carte d'un autre oracle qui lui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et merci également pour votre patience pour cette mise en ligne. Voici donc maintenant votre tirage avec l'interprétation. De gauche à droite, vous avez donc ici la carte de l'ermite, au centre la carte de la lune et enfin tout à droite la carte de la roue. C'est vrai qu'il y a en ce moment beaucoup d'énergie de transition et de transformation pour beaucoup de signes, et c'est donc le cas ici avec ces trois cartes-ci qui nous parlent de passage, de transition, d'un cycle qui se termine et d'un autre qui va recommencer. De fait, pour vous, c'est bien entendu aussi à mettre en relation avec votre période anniversaire, la fin d'une année solaire, la fin d'une année anniversaire et une autre qui va commencer. Mais de fait, ici, je ressens cela comme étant aussi lié à autre chose, et que vous pouvez avoir une phase de transformation ici et de transition qui est autrement plus importante que simplement cette année anniversaire. Et de fait, il peut y avoir ici des choses dans votre vie qui arrivent à une forme de fin, une forme de conclusion et de clôture. Et donc, ce n'est pas juste en lien avec cette période anniversaire, mais qu'il y a autre chose, et vous pouvez être dans cette réflexion ici. Maintenant, je choisis de me détacher, maintenant je choisis de prendre une autre route, maintenant je peux me libérer, maintenant j'accepte et je fais cette transition et je me dirige vers autre chose. Il y a donc ce passage dans lequel vous êtes ici extrêmement conscient de toute votre intériorité au niveau psychologique, au niveau des émotions. La carte de la lune ici peut donner une perspective et une perception des choses qui peut être particulièrement intense. Et donc là, vous êtes maintenant dans cette phase où vous êtes particulièrement conscient que tout évolue, tout change, que l'on vit dans un monde de fluctuations constant, que tout est flux et reflux et que tout est changement. La roue qui est ici au futur va indiquer une forme d'évolution, et la roue est quelquefois à mettre aussi en relation avec un passage karmique, et c'est d'autant plus fort ici que c'est souligné par la carte de la justice qui certes peut quelquefois être mise en relation avec une forme de justice humaine, mais quelquefois la justice divine et une forme de karma, de nouveau donc une forme de cycle. La roue indique donc l'évolution, et vous êtes peut-être, avec cette lune qui est au cœur de votre tirage, en train de traverser une forme de saison de l'âme, et c'est plus une énergie ici automnale ou hivernale que plutôt une énergie de printemps où tout est en train de renaître. Là, ici, on est en phase de clôture de quelque chose, et donc c'est vrai que ça peut plus jouer, même si en période, ici en Occident en tout cas, on est, enfin dans l'hémisphère nord, pardon, on est plus dans cette saison effectivement d'été. Je sais que c'est le cas inverse pour ceux qui m'écoutent par exemple à l'île de la Réunion, je sais qu'il y en a, d'ailleurs bonjour à vous. Mais donc ici, au niveau du ressenti, parce que ce n'est pas tellement la saison qu'on est en train de traverser ici, mais au niveau du ressenti, vous êtes dans cette phase ici où les choses sont quelque peu en gestation, les choses sont un petit peu comme quand on est en train d'hiberner, il y a une forme, si pas de repli,
d'intense réceptivité dans laquelle on souhaite malgré tout du changement, et il y a votre sensibilité psychique qui peut être d'ailleurs ici assez intense en ce moment. Là, il conviendra de décider ici si vous souhaitez vous ouvrir plus à cette énergie-là, cette énergie de réceptivité au niveau de votre psychisme, ou si par ailleurs c'est trop intense, que c'est trop pour vous, parce que vous êtes là ici un petit peu comme une antenne, et c'est souligné par le complément d'information qui est ici la carte du pendu. Donc intense réceptivité, et à vous de voir si ce n'est pas au niveau du courant, au niveau de ce qui passe ici, si c'est trop intense, si vous devez plus ouvrir les vannes ou si vous devez mettre cela un petit peu en dormance. Donc si c'est trop intense, il faudrait peut-être ici la réduire si nécessaire, si vous ressentez par exemple un poids, une fatigue, une forme de désœuvrement. L'ermite ici qui entoure avec la roue de fortune cette carte centrale pourrait être dans une forme de questionnement. Quand est-ce que cela vient? Quand est-ce qu'on passe à autre chose? Ou comment est-ce que je passe maintenant à autre chose? Quelle est la meilleure façon ici pour effectuer cette transition? Car il y a une idée ici de calme, même si ce n'est pas nécessairement de la sérénité, mais où vous êtes dans une forme de relâchement, où vous êtes dans l'apprentissage d'une forme de lâcher prise, où il y a une forme de résignation, et donc ça peut être lié au calme intérieur. La méditation peut d'ailleurs extrêmement vous aider ici à faire face à certaines choses, ainsi que le fait peut-être de vous entourer de certaines personnes qui peuvent vous apporter un soutien pour passer de cette phase ici plus en retrait, de cette phase hivernale, à quelque chose où vous commencez à vous sentir soutenu, plus éclairé et plus à même de trancher peut-être avec certaines choses, que ce soit au niveau psychologique, matériel, au niveau d'une décision, au niveau du couple, par rapport à la santé, peu importe le domaine. Mais ici, il y a donc cette phase de transition où on décide de continuer avec cette forme de lâcher prise. Vous devez peut-être faire ici d'ailleurs, face à un événement, vous êtes confronté à une forme de peur, quelque chose que vous aviez redouté. Vous devez faire face ici à quelque chose avec courage, avec abnégation. Il y a ici une certaine forme d'acceptation, et donc il y a bien cette idée avec la carte de l'ermite, la 9e, l'idée de clôturer un cycle ici, clôturer quelque chose que l'on pressentait peut-être déjà depuis un moment, et le fait d'en amorcer ici un nouveau, tout en finalisant ce cycle ici. Pour moi, vous n'êtes pas encore tout à fait dans la finalité, vous êtes en train d'amorcer ce processus. À noter qu'avec la lune et le pendu peut être cette forme d'intense réceptivité qui peut être matinée quelque part aussi avec une certaine forme de tristesse pour certains d'entre vous. Il y a une forme de vague qui est passée ici, et on devait d'ailleurs s'y attendre quelque peu. C'était un processus que l'on savait enclenché et en cours déjà depuis un moment. Et cette vague que vous ressentez ici, que ce soit avec tristesse ou avec lâcher prise, avec plus ou moins de calme et d'anxiété, ce n'est pas nécessairement une surprise. Vous vous y attendiez quelque peu, et maintenant vous êtes en train donc de regarder les choses sous un angle différent et d'y apporter une certaine forme de clôture. Il s'agit donc ici du processus de laisser quelque chose suivre son cours ou s'en aller, et certains vont le ressentir déjà depuis un moment, ils le pressentaient. Il peut y avoir cette phase je savais que c'était déjà annoncé, et d'autres vont plus le ressentir sous une forme de tristesse ou de déception par rapport à quelque chose qui s'est déroulé. Le meilleur conseil ici, c'est de laisser les choses s'en aller, de laisser les larmes éventuellement couler si vous en éprouvez le besoin, laisser l'énergie circuler, laisser les choses s'évacuer. Il peut y avoir ici quelque chose que l'on espérait par exemple construire, et il y a une forme de passage à vide, on n'a pas forcément le résultat escompté, et donc avec la roue de fortune et la justice qui sont deux lames karmiques, deux cartes qui sont en relation avec les processus de relation au karma, on peut laisser ici
ici quelque chose, le résoudre. Et cette forme ici karmique de nettoyage peut être aussi vécue comme une forme de purification, où on se débarrasse de ce qui était ignoré, évité et mis de côté. De fait, avec la lame 18 ici et la carte du pendu, donc la lune et le pendu, tout ce qui est émotion, détachement et émotionnel peut être particulièrement à l'œuvre ici, d'autant plus qu'il y a la relation à l'autre dans la carte du soleil. Mais donc vous voyez les choses sous un angle différent et on peut être avec la carte de la lune ici dans une forme de recherche d'un ailleurs au propre comme au figuré. Pour certains d'entre vous, ça va donc jouer au niveau du domicile, au niveau du lieu de travail, quelque chose qui n'apporte pas pleinement satisfaction. Et donc, ça peut jouer aussi au niveau personnel. On souhaite par exemple changer de décor. Et là, on est en train de faire mûrir l'idée en soi et on la laisse se développer. Mais donc, il peut y avoir pour certains d'entre vous une forme de relocalisation ici possible ou tout simplement l'importance des questions relatives au quotidien, les questions domestiques, les questions relatives au foyer et aux liens que l'on a avec les siens. Au cœur du tirage, vous avez la lune, le pendu et le soleil. Et donc, il y a, c'est amusant parce qu'il y a la collégiale à côté de chez moi qui est en train de faire sonner ses cloches. Et c'est justement les cloches que l'on fait sonner. Bon, ici c'est peut-être relatif par rapport à l'heure, mais il y a quelquefois tout ce qui est célébration et à contrario, tout ce qui peut être aussi forme de clôture, tel un enterrement ou ce genre de choses. Et j'allais justement aborder cela parce que le cœur de votre tirage, comme information sous-jacente, on a l'arcane sans nom. C'est-à-dire que on additionne donc 18 pour la lune, 12 pour le pendu et 19 pour le soleil. Ça nous donne 49, donc il n'y a pas de 49e lame dans le tarot de Marseille, donc on associe le 4 et le 9 et ça nous donne 13, l'arcane 13. Et donc l'arcane 13 est ici dans cette énergie de transformation, de mort, de renaissance, et c'est donc un passage ici important dans votre vie qui n'est pas nécessairement facile à aborder pour le commun d'entre nous. Le pendu qui est ici à côté de la lune donne une impression comme de stagnation, de mécontentement, d'ennui pour certains. Quelque chose n'avance peut-être pas de la façon souhaitée ou n'a pas avancé de la façon que vous aviez souhaité. Vous pouvez aussi vous sentir ou avoir été dans ce sentiment-là que vous étiez mis de côté ou incompris, ignoré. Et faites donc attention ici à ce qui vous épuise émotionnellement et vous mine. Avec la carte du soleil qui est ici, n'hésitez pas d'ailleurs à demander un soutien, une aide, car il y a bien entendu tout cela dans la carte du soleil, et sans que cela vienne vous envahir, cette forme d'aide, cette forme de soutien ici de personnes autour de vous, vont vous permettre ici de gérer la situation avec une certaine forme d'abnégation, de sérénité, de contrôle, de gestion de soi. Il y a une forme de gestion émotionnelle avec la roue de fortune et la justice qui fait que même si ce n'est pas facile, on prend en soi les ressources nécessaires que pour passer à autre chose en prenant ses responsabilités. Car vous pouvez être ici manifestement dans cette phase qui affecte votre énergie à quelque niveau que ce soit. Et à noter que la lune avec le pendu et le soleil, pour ceux qui sont dans cette recherche de développement spirituel, il peut y avoir ce lien pour certains d'entre vous avec le passage de quelqu'un que vous connaissez. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Une personne qui a effectué la transition, qui n'est plus sur le plan humain. Il peut y avoir ce passage dans l'au-delà, une forme de deuil, sinon au niveau psychologique pour certains d'entre vous. Et donc ça, vous devriez déjà le savoir. Pour d'autres, c'est plutôt ici la puissance de votre subconscient et l'éveil au niveau intuitif, et que là, quelque chose est en train de maturer ici, et c'est quelque chose que vous allez mieux pouvoir gérer, l'un d'ailleurs n'excluant
pas l'autre. Mais ici, vous pouvez donc laisser quelque chose qui appartient au passé, et vous évoluez maintenant de l'avant et vous passez au nouveau cycle. On peut donc laisser tomber quelque chose ici, quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui pèse sur vous, être dans cette forme ici de recherche intérieure, et surtout pour certains sur lesquels ça va jouer vraiment sur un plan plus léger, on est en train de clôturer ici une année de travail et on a intensément besoin ici de lever le pied, de se mettre au repos sans obligation ici, et peut-être que cela correspond tout ça peut-être à une période de vacances ici où vous avez vraiment besoin de lever le pied afin de vous préparer donc à la prochaine année qui vient. Parce que vous désirez du changement, vous voulez une évolution ici positive, ou en tout cas disons juste, équilibrée, une forme de résolution. Et il est peut-être ici nécessaire pour vous de conscientiser que certes il y a une porte qui est en train de se fermer, mais il y a également une autre phase qui s'ouvre, une fenêtre, une porte qui s'ouvre à vous, une autre forme de dimension. Vous pouvez voir la chose sous un angle différent et considérer les choses sous un regard neuf. Donc tout change pour une raison. Maintenant, prenez le temps nécessaire, car on a quelquefois besoin de temps aussi pour effectuer ce processus interne. Prenez le temps ici de voir les choses clairement. Vous avez besoin de dissiper certaines énergies afin d'y voir clairement, afin de respirer clairement, calmement également. Et c'est en tout cas le moment idéal pour réévaluer ici, pour chercher des nouvelles perspectives à l'intérieur de votre cœur et à l'intérieur de votre âme. Alors que les cartes qui sont ici en dessous nous parlent beaucoup de karma, de transition, les cartes qui sont ici tout au-dessus, vous avez de 1 la carte de l'impératrice et ensuite à droite la carte de l'empereur. Ces deux cartes ici vont vous permettre de gérer tout ce passage ici au niveau du mental et au niveau du concret, au niveau de l'élaboration de vos projets, du changement au niveau de votre pensée et de la façon dont vous allez consolider et construire les choses. Le couple peut bien entendu ici être représenté dans l'impératrice et l'empereur, donc ça peut jouer ici comme influence par rapport à cette forme de transition, parce qu'il peut y avoir un questionnement au niveau du couple, tout comme il peut y avoir également le soutien du couple par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. En tout cas, la rencontre de l'impératrice et de l'empereur vont ici vous aider à faire dans le concret, à avoir une vision claire des choses pour une construction solide et qui peut perdurer. Essayez ici donc, point de vue de votre fatigue, si vous manquez par exemple de soleil, oui, de soleil et de sommeil, en fait je voulais dire, oui voilà, c'est vrai que c'est un beau lapsus, vous pouvez peut-être manquer de rayonnement ici, vous pouvez être dans une phase où votre soleil, votre rayonnement est quelque part occulté, mais vous pouvez le ressentir donc comme une intense fatigue physique. Ça peut être aussi le stress quand on est exténué après la clôture de quelque chose. Et l'empereur et l'impératrice ici au-dessus vont agir comme une respiration. C'est une forme de calme et de sérénité, de simplicité aussi au niveau de votre quotidien. De simplicité mais pas de simpliste. C'est quelque chose ici qui va vous permettre de gérer les énergies plus sourdes et plus lourdes qui sont ici en dessous. Bien entendu, ne pas perdre de vue que l'impératrice et l'empereur ici peuvent représenter le couple, la construction d'un couple et le ciment qu'il y a entre les deux personnes d'un couple. Donc tout ce questionnement ici peut être en relation avec la connotation du couple, la volonté de construire un couple, la volonté de continuer à construire ou pas dans un couple, tout ce qui se passe donc au niveau de ce couple. Et donc si on continue ici ou si on envisage par exemple une autre personne que la personne avec qui le lien officiel est établi. Et donc il peut y avoir cette période certes d'attente ici qui est dans toutes les cartes qui sont en dessous, le passage à un nouveau cycle, et tout en haut il y a la recherche du soutien de l'autre, du soutien de la vie, du soutien du partenaire
de vie. Au niveau du travail, avec la carte de la lune, il peut y avoir cette forme de transition. L'impératrice et l'empereur vont vous aider à préparer, à concevoir, à être dans un projet élaboratif ici, donc il y a toute l'élaboration au niveau du concept d'un projet, et avec l'empereur, là on est dans la construction, l'aménagement concret de ce nouveau projet, on ouvre les nouvelles perspectives et surtout on voit comment le mettre en place très concrètement. Et avec la roue de fortune et la justice, il peut y avoir cette recherche au niveau d'un cadre administratif, donc tout ce qui est loi, législation, procédure légale, et certains d'entre vous sont d'ailleurs mécontents au niveau des conditions de travail. Vous avez envie de changer de cadre ou de changer quelque chose à ce cadre et vous avez une idée assez précise de ce que vous souhaitez changer, et donc là on veut ici apporter plus d'équilibre et un certain changement par rapport au niveau du travail. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global, donc il s'agit quelquefois de transposer aussi par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Gardez à l'esprit que tout ne va pas nécessairement jouer, qu'il faut voir ici ce qui résonne déjà pour vous et laisser de côté donc ce qui ne vous parle pas pour l'instant. Au niveau des portes de l'intuition, la première carte ici est la carte de l'action. La carte de l'action où vous pouvez être donc dans ce questionnement qui rappelle les 3 premières cartes de votre tirage, à savoir quels sont vos moyens d'action, que pouvez-vous faire face à cela, car la situation pour certains d'entre vous peut être relativement complexe et il faut prendre le temps ici de voir les choses clairement, un petit peu à l'image de l'ermite ici qui est en train de chercher comment saisir la situation par le bon bout de la ficelle ici pour que tout ne devienne pas enchevêtré, et enfin pouvoir enrouler par exemple ce fil ici autour de la roue de fortune et que les choses s'enchaînent de façon concrète, de façon efficace et simple. Donc quels sont vos moyens d'action ? Qu'est-ce que vous pouvez faire face à la situation qui est face à vous? C'est comme un fil ici qui s'enroule. Prenez le temps au fil des jours, prenez le temps de défaire certains nœuds. Ce nœud qui vous retient éventuellement ici en arrière, comme le fil qui retient ici le pendu. Maintenant, c'est le moment peut-être de vous défaire de certaines choses, de ne plus porter un poids, d'accepter et aussi éventuellement de vous faire aider ou d'avoir un éclairage ici sur la situation comme l'indique la carte du soleil pour savoir comment défaire le nœud. D'autant plus que la deuxième carte ici est la carte de l'aide. Donc il s'agit pour certains d'entre vous ici de demander de l'aide ou d'apporter de l'aide à quelqu'un. Cette carte est en relation avec la gratitude, la sollicitude, et il y a donc peut-être ici un secteur de votre vie qui doit être soutenu, consolidé, aidé sur cette forme de passage. Et vous avez donc ici avec cette carte-là, même si c'est vous qui portez bien entendu les responsabilités, au fur et à mesure que vous avancez sur une forme de chemin, vous avez des aides très concrète ou le sentiment d'être aidé par quelque chose d'invisible aussi autour de vous, comme si vous étiez porté. Pour certains d'entre vous, comme il y a une connotation de passage et de deuil de quelque chose, on a cette sensation ici avec ce pont, maintenant je laisse quelque chose derrière moi ou je laisse quelque chose ici s'en aller. Il y a une forme de transition également dans cette carte-là et toutes les orbes qui sont ici autour vont nous rappeler, telles les petites gouttes qui sont ici présentes aussi bien dans la carte de la lune et la carte du soleil, ce principe d'être entouré par quelque chose, d'être soutenu. La carte de l'aide dont le message est « Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent ». Il y a donc cette énergie de transformation, de passage. Et avec la dernière carte ici, on a l'étape du relâchement quand on laisse les choses évoluer, qu'on s'en détache et qu'on laisse les choses évoluer. Quand on met ces 3 cartes ici côte à côte, par rapport par exemple à la lune et au pendu que vous aviez, il y a le lien
ici, je choisis maintenant de prendre ce lien, d'effectuer ce passage et je laisse ici quelque chose s'envoler. La carte des mains ouvertes avec ce ballon qui s'élance ici vers le ciel nous parle de l'énergie du lâcher-prise, de laisser quelque chose s'en aller, de quelque chose qui doit se libérer. La carte des mains ouvertes qui dit grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez ici en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a le fait donc maintenant de choisir délibérément de prendre ce fil qui est donc ici présent également dans la carte du pendu, de le couper, de s'en libérer, un petit peu comme un cordon ombilical. Ce qui me retenait maintenant, je m'en détache. Le passage avec la carte de la lune et la carte de l'aide, et donc la transformation ici avec la roue de fortune et la justice. Maintenant, je choisis le lâcher-prise. Je laisse certaines choses ici maintenant se détacher de moi, soit parce que je n'en ai plus besoin, soit parce qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Ici, on est dans l'apprentissage du fait aussi de réaliser qu'on ne peut porter que le poids de ses responsabilités et qu'il faut quelquefois laisser certaines personnes faire le choix. Par exemple, accepter que certaines personnes ne veulent pas être aidées. Donc il y a cette idée de relâchement ici et de n'accepter finalement de prendre que ses propres responsabilités et de se détacher ensuite du reste et donc de libérer cette énergie pour la récupérer après pour autre chose avec cette forme d'acceptation. Il est bien ici pour vous de laisser certaines choses prendre leur cours et leur envol. Et il est temps aussi pour vous de vous faire confiance, de laisser aller quelque chose. Et pour moi, c'est un lien ici avec l'émotionnel, avec vos peurs, éventuellement avec vos doutes. Et qu'il est temps maintenant de vous faire confiance, de gérer votre peur, de gérer vos doutes, mais que vous ne pouvez pas gérer les pensées, les doutes et les actes d'autres personnes autour de vous. Vous ne pouvez gérer que votre propre parcours, votre propre karma, et il y a d'autres personnes qui ont fait leur propre choix et cela relève de leur responsabilité et non pas de la vôtre. La carte ensuite couleur est celle de la couleur indigo qui est en relation avec l'infini, avec l'au-delà, avec une dimension supérieure, un petit peu comme si le ballon que vous aviez dans cette carte-ci s'élevait de plus en plus jusqu'à atteindre cette forme d'infini. La carte de la couleur indigo, et c'est marrant parce que je ne sais pas si on l'entend sur la vidéo, mais pour l'instant maintenant on entend, alors qu'on a entendu des voitures passer, je suis désolée, j'ai oublié de fermer ma fenêtre tout à l'heure, mais maintenant on entend des oiseaux chanter. C'est un petit peu ce passage-là. D'ailleurs j'y pensais pendant que je vous parlais, avec la voiture il y a toute cette idée de transport, de relocalisation, de transition, d'aller d'un point à l'autre, et maintenant avec cet oiseau qui chante, il y a peut-être une forme, je vais plus haut, je me libère, je laisse mon champ intérieur où je suis arrivée à bonne destination, et il y a ici toute cette énergie là de passage et d'envol pour vous. Dans cette, comme pour confirmer, il y a une voiture qui vient de repasser, donc il y a tout ce passage là d'une dimension à l'autre, et avec les cloches qui sonnaient pour moi, il y a peut-être à un moment donné aussi pour vous une forme de clôture importante, et ça va pas nécessairement être le cas pour tout le monde, mais il peut y avoir cette forme de transition, de décès ou de passage ou de résolution de quelque chose, mais ça peut donc être un mois important ici, point de vue de ces points-là. Et par ailleurs, la couleur indigo, qui est donc à mettre ici avec la connotation de l'infini, là d'où on vient, de par-delà des étoiles, c'est le fait aussi de relâcher le stress et la tension. Et cette couleur va vous aider ici à lutter contre tout ce qui peut être anxiété, dépression,
tristesse, et sachez relâcher aussi les larmes quand c'est nécessaire. Il est juste et bon quelquefois de laisser cette énergie-là circuler afin après de pouvoir laver. C'est comme si vous étiez en train de laver votre âme et d'arriver à cette forme de conclusion et cette forme de nettoyage quelque part énergétique. Et donc si cette couleur vous aide au niveau de l'attention, de l'anxiété ou de la dépression, c'est aussi une couleur qui est idéale pour ceux qui ont des troubles du sommeil. Donc tout ce qui est lutte contre les insomnies, pour relâcher le stress que vous ressentez à l'intérieur de vous, les tensions au niveau du corps, et vous pouvez donc visualiser cette couleur ici pour augmenter votre discernement et améliorer votre vue. Et c'est vrai que les choses peuvent être quelquefois un peu floues ou dans une certaine forme de tristesse, ou alors l'émotionnel qui est prépondérant dans la carte de la lune. Il y a cette connotation d'infini dans la carte de la lune qu'on retrouve dans la carte de l'indigo, et donc la carte de la justice ici, passage karmique et une vision claire avec un regard de face, et ici avec la roue, donc cette forme de transition qui intervient. Cette couleur peut donc vous aider aussi à améliorer votre vue et à concrétiser vos rêves, quels qu'ils soient. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, donc d'autant plus que j'ai l'impression que ça va correspondre à une partie des natifs du lion et pas nécessairement à tous. Ce que vous pouvez faire, et je vous le conseille, c'est de regarder la vidéo qui correspond à votre ascendant. Vous vous y retrouvez peut-être plus si maintenant ces points qui étaient somme toute assez spécifiques ne résonnent pas pour vous. Quelquefois, c'est vrai que ça peut jouer dans le courant des semaines, donc il y a peut-être certaines choses qui ont pris cours le mois passé, ou ce sera durant le mois d'août, parce que tous les lions ne sont pas nés le même jour, le même mois, la même année, donc ça peut forcément évoluer par rapport à cela. Moi, je demande toujours un tirage afin que ça parle aux gens qui ont besoin de réceptionner ce message, et bien entendu 100% du tirage ne va pas nécessairement résonner. Donc la vidéo qui correspond à votre signe ascendant peut être un complément d'information, et si pas résonner même plus, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc ici, par rapport maintenant à votre tirage, il s'agit de le transposer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, c'était ça que je voulais juste ajouter ici. Ce mois-ci, les vidéos sont arrivées un petit peu en retard. Je m'étais préparé 4 jours pour pouvoir faire les vidéos. Et puis, j'avais des consultations privées à honorer également. J'ai été particulièrement fatiguée. J'ai dû me ressourcer et j'ai fait le choix de quand même faire les vidéos ce mois-ci, même si elles arrivaient en retard, en me disant, voilà, il y a peut-être des personnes, même si ça arrive en retard, qui vont y trouver une forme de réconfort, une forme d'éclairage, une forme d'écoute. Et pour ceux et celles qui donc étaient en attente ici de leurs vidéos, sachez que c'était aussi un choix pour moi de ne pas les faire à la va-vite, de ne pas les faire quand j'étais trop fatiguée, afin de tout simplement être bien dans mon énergie, parce que je ne voulais pas non plus faire une vidéo exténuée, fatiguée, et faire une mauvaise lecture tout simplement. Donc ça, c'était un choix personnel. Donc merci en tout cas pour votre compréhension, et puis merci aussi pour votre impatience, car ça fait toujours plaisir de savoir que l'on est attendu. Mais donc ici, merci pour votre patience, et donc je vous retrouve le mois prochain ou alors au mois de septembre, ça reste encore à décider. Mais en tout cas, merci pour votre écoute attentive, et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient me joindre, je mets donc toutes les informations en bas de la vidéo si vous souhaitez me contacter. Donc il y a mon adresse email, il y a mon site web. Sur le site web, il y a une page contact avec toutes les informations pour rentrer en contact avec moi. Et donc vous pouvez me retrouver aussi par ailleurs sur la plupart des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis en tout cas merci pour votre soutien à cette chaîne, merci encore pour votre patience et votre écoute attentive, et je vous dis à très bientôt. Bye bye les lions, et prenez bien soin de vous.